Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Les épreuves du baccalauréat se poursuivent. La deuxième journée de composition pour la série C augure déjà d'un bon dénouement pour les candidats du centre de Bégamé. Prendre en mariage le frère de son mari défunt, c'est une pilule difficile à faire passer chez les femmes. Mais la pratique a toujours cours dans certaines coutumes béninoises et les femmes toujours des victimes. Et puis, les toilettes publiques sont d'une utilité, mais autant elles permettent de se soulager étant même hors de sa maison, autant leur entretien peut être difficile. Et on ouvre ce journal par ce souvenir en l'honneur de Nelson Mandela. Chaque année, le 18 juillet, jour de sa naissance, les Nations Unies appellent chacun à commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. L'année 2018 marque le centenaire de la naissance de Nelson Mandela. Une occasion de revenir sur sa vie et son héritage et de suivre son appel à faire du monde un meilleur endroit. Mandela Day, 67 minutes pour lutter contre la pauvreté. C'est sous ce signe que la fondation qui porte son nom consacre cette journée qui lui est dédiée. Deuxième jour de composition pour les candidats inscrits au baccalauréat session de juillet 2018. Une journée qui visiblement s'est soldée sur une note de satisfaction. C'est du moins ce qu'a retenu notre équipe de rédaction après son passage. Igor Ayoso, Christelle Tongodou. Les amis du baccalauréat session de juillet 2018 se poursuivent ici au CEG Bégamé. Les candidats de la série C planches, ils ont déjà composé une bonne partie des épreuves écrites. Nous ne pouvons pas dire que c'est abordable mais très difficile. Mais quand même pour un élève qui a appris ses cours, un élève moyen, il va s'en sortir. Puisque quand on parle d'examen, c'est pas concours, donc c'est ce qu'on a eu en classe, les notions qu'on nous a enseignées en classe qu'ils ont demandé. D'hier jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ça va. Dans la soirée, nous allons composer en anglais et le lendemain, nous allons composer en histoire, géo, en philosophie et en PCT. On a planché en mathématiques. Ça a été abordable. J'ai bien composé. Je leur demande de garder courage, même si certains n'ont pas travaillé, que ça va s'arranger. Les épreuves sont alors abordables et les examens se déroulent apparemment bien. À cette allure, on espère de bons résultats. La croissance économique est un processus. Elle repose sur le développement des facteurs de production. Cette définition bien simple implique bien souvent des conditions très rigides pour la plupart des pays qui doivent renforcer et maintenir leur croissance économique. Pour le Bénin, quelles sont les dispositions à prendre pour booster son économie? Eric Koudor est financier. Il fait quelques suggestions au micro de Boris Aïnan et Axel Dancy. Il y a aujourd'hui une urgence à maîtriser la dette publique. Vous savez, notre dette publique à fin décembre 2017 doit tourner normalement autour de 50 ou 54%. Et aujourd'hui, selon les perspectives, le Bénin doit maintenir un taux d'endettement autour de 50% à 2021. Donc le gouvernement ou les autorités béninoises doivent travailler à ce que nous puissions nous concentrer à maintenir un taux d'endettement autour de 50%, à baisser le déficit budgétaire. Et ce qui est important dans une économie, c'est quand même réduire nécessairement la dette intérieure. Parce que vous savez, au niveau de la dette publique, la dette intérieure a un taux très élevé. Et tant que la dette intérieure a un taux très élevé, la croissance économique d'une part n'aura pas une répercussion. Parce que les citoyens à l'interne, ils ont accompli différents nombres de services pour l'administration publique et ils attendent un retour. Au niveau de l'endettement, le Bénin a un vrai effort à faire parce que vous savez, les besoins de financement sont énormes. Et donc si le Bénin doit faire un effort au niveau de l'endettement, le Bénin est vraiment systématiquement obligé de travailler à augmenter les recettes. Et vous savez, pour augmenter les recettes, le Bénin doit augmenter le taux de pression fiscale. Parce que nous sommes un pays dont les revenus sont essentiellement fiscaux. Donc, nous avons également un taux de pression fiscale presque le plus bas de l'UEMOA. Donc, on doit travailler à augmenter ce taux de pression fiscale.
Le lévira est par définition un type particulier de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve de son frère. Quand cette dernière en vient à opposer un refus, on lui refuse à son tour l'accès à l'héritage de son mari défunt. Et au Bénin, plusieurs femmes en sont victimes. Le lévira, la dure réalité des femmes, c'est un reportage de Boïs Aïnan, Louis Koudogbo et Lazare Migan, présenté par Patrick Adiaboujou. Dame Chantal et Victorine sont des témoins vivants du lévira. J'ai vécu cette pratique. Mon mari m'a dotée. On vivait ensemble, mais il est décédé tôt. J'ai fait tous les rituels de veuvage. Par la suite, ma belle famille a décidé que j'épouse mon beau-frère. J'ai refusé et tenu tête, mais j'ai fini par accepter. À l'heure actuelle, je vis avec ce dernier à qui j'ai donné un enfant, outre les deux que j'ai de mon défunt mari. Du vivant de mon mari, c'était le bonheur. Après sa mort, on m'a demandé d'épouser un membre de la famille. J'ai refusé et c'est le début de mon calvaire. D'autres m'ont même suggéré d'accepter car ils doivent récupérer les dépenses de la dot. Bien qu'étant interdit par le Code des personnes et de la famille, le lévira est toujours d'actualité dans certaines familles, un terrain où s'affrontent la loi et les pratiques culturelles. Le lévira ne se met en place dans certaines communautés que lorsque le défunt n'a pas laissé de descendance pour perpétuer le nom de ce dernier, pour perpétuer la mémoire de ce dernier. Dans d'autres, qu'il ait laissé ou non de la descendance, le lévira se met en place et se pratique. Après des années de mariage, si le mari meurt tôt, on est obligé de donner la femme à un autre membre de la famille, afin que perdure la lignée familiale. Au-delà de ses impacts sur les activités de la veuve, le lévira aurait aussi une fonction sacrée dont les manifestations sont diverses. Au lendemain du vote du Code des personnes et de la famille, le lévira persistait encore. Même dans Cotonou et à Porto Novo, ça va vous étonner. En tout cas, moi, je recevais des femmes qui disaient « Mon mari est décédé, mais la famille ne veut pas me libérer. Qu'est-ce qu'on fait ?» Officiellement, c'est interdit. Les pratiques sociales ne se gomment pas par décret. Elles ne se gomment pas par loi. Elles ne se gomment pas par slogan. Toutes les agences de développement, toutes les ONG ou toutes les OING qui décident de lutter contre le lévira, je vais demander de changer de discours. On ne va pas lutter contre le lévira. On va lutter contre les effets néfastes. On va lutter contre les mauvais discours. On va lutter contre les dérives et contre les instrumentalisations du lévira. Le lévira a certes des effets négatifs, mais il ne rend pas toujours malheureuse la veuve. Au Ghana, l'industrie du pétrole et du gaz devrait faire l'objet d'un investissement accru sur les 6 prochaines années. Selon Patrick Akorli, le PDG du groupe Ghana Oil Company, cette enveloppe va donner un autre visage au secteur en permettant de stimuler la production d'hydrocarbures. Elle va également apporter des revenus supplémentaires conséquents aux caisses publiques. Le Ghana, qui est le 9e producteur africain de pétrole, extrait chaque jour environ 152 000 barils. Le COMESA, marché commun pour l'Afrique orientale et australe, accorde 2 années supplémentaires comme prolongement au Kenya dans le cadre de la sauvegarde de son industrie sucrière. Parallèlement à cette reconduction, le COMESA a formé un comité mixte qui sera chargé de suivre le processus de mise en œuvre des mesures de protection de l'industrie et de faire le bilan des réformes dans le pays. Un prolongement de cette période de grâce est encore envisageable.
Nos toilettes publiques sont bien utiles pour le soulagement des digestions corporelles. S'il est vrai qu'elles ont leur place dans les résidences, il est aussi vrai que le besoin de se soulager peut se sentir à n'importe quel moment et n'importe où, d'où l'importance des toilettes publiques. Plusieurs usagers rencontrés en ont différentes appréciations. Dans le même temps, l'entretien de cette toilette publique peut s'avérer difficile. Emos Aounou Rock, Aurélien Akoinou, Marcel Arossi. 100 francs pour chier et 50 francs pour pisser. Voilà les tarifs pour accéder aux toilettes publiques ici au marché d'Antokpa à Cotonou. Ces toilettes sont mises à la disposition des usagers du marché et ses environs pour répondre aux besoins essentiels de base. Les agents positionnés pour leur entretien avouent que la tâche n'est pas aisée. Tous les soirs, avant la fermeture, on nettoie proprement avant que le lendemain, on reprenne service. Nous avons des difficultés parce que malgré les WC sont là, il y a les usagers qui arrivent, au lieu de chier à l'intérieur, au lieu de pisser à l'intérieur, ils pissent en haut, là, il faut l'entretenir. Et bon, il arrive des moments où d'autres, il y a des gens qui ne voient pas bien, ils arrivent, c'est toujours problème. Si, pour certains usagers, cela constitue une aide, pour d'autres, c'est un problème. Ça aussi, c'est une aide pour nous. Ça va nous aider de ne pas retourner jusqu'à la maison. Non, parce que tout le monde y fréquente et il y a aussi des infections. C'est pour cela que moi, je n'aime pas. Si les toilettes sont propres, je peux y aller. Dans le cas contraire, non. Nous devons être à l'aise dans les toilettes. Préserver l'environnement et offrir un cadre de vie meilleur aux populations, c'est avant tout l'objectif visé en créant des toilettes publiques. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur BB24, la chaîne du développement.